Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec cette heureuse funèbre du soldat Habou Tchoumouma Yaou décédé suite à un affrontement dans la nuit du 2 au 3 novembre 2015 avec les éléments de la secte terroriste Boko Haram dans le département de Bosso. L'enterrement s'est déroulé en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du président de la Commission nationale des droits humains. Aux images. À son âme, amen. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est rendu ce matin sur le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs. Objectif s'enquérir du niveau d'exécution des travaux. Il était accompagné du ministre de l'Équipement et des membres de son cabinet. Le compte rendu est signé Sadi Sanda et Tahirou Hassan. 2 mois après sa précédente visite sur le chantier de construction du deuxième échangeur de la place des Martyrs et ses voies d'accès, de l'aménagement et de bitumage de la corniche de Gamkale et du boulevard KI 87, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est allé une fois de plus constater l'avancement des travaux de cette grande infrastructure routière qui entre dans le cadre de l'embellissement de la capitale Niamey-Niala. Les travaux de cet échangeur de la place des Martyrs, qui sont censés s'achever en fin octobre 2015, ont démarré le 10 mars 2014 pour un délai d'exécution de 24 mois, d'où une lenteur dans les travaux par l'entreprise China Geo Engineering Corporation, et cela malgré le renforcement du matériel par le maître d'ouvrage qu'est l'État du Niger à travers le ministère de l'Équipement. Rappelez-vous que la dernière fois que j'étais sur ce chantier, c'était le 4 septembre, je constate qu'il y a eu beaucoup d'avancement au niveau du chantier, mais j'ai demandé à l'entreprise d'accélérer encore la cadence, de mettre davantage d'équipes afin que ce chantier se termine fin novembre, parce qu'il faut nécessairement que ce chantier soit terminé pour qu'on puisse lancer dans de meilleures conditions le troisième échangeur, l'échangeur Diori Hamani. Sinon, si on doit lancer le troisième échangeur alors que cet échangeur est en cours d'exécution, ça va bloquer totalement la circulation dans la ville de Niamey. C'est pour cela qu'on met la pression sur l'entreprise afin qu'elle termine rapidement ce chantier pour que notre entreprise commence les travaux de l'échangeur Diori. Je constate néanmoins que le chantier avance normalement, mais il y a lieu de prendre disposition pour que le travail soit intensifié. Notons que le taux d'exécution de l'échangeur s'élève à environ 85%. 49% d'exécution pour l'ensemble des travaux, non seulement l'échangeur, mais il y a également le voie de dégagement, il y a la corniche, etc. C'est par rapport à ça que le taux d'exécution est de 49%. Mais par rapport à l'échangeur, proprement dit, le taux d'exécution, je crois, est autour de 84%, 85%. Vous voyez donc, on n'est pas loin de la finition de cet ouvrage, et je fonde l'espoir que pour un chantier comme ça, un décalage d'un mois, c'est pas catastrophique. Donc, on aura là un décalage d'un mois par rapport aux promesses qui nous ont été faites par l'entreprise le 4 septembre. Un délai d'un mois a été donné à l'entreprise pour finaliser les travaux afin de permettre le démarrage du troisième échangeur, celui du rond-point Diori Hamani. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi à Mougens l'ambassadeur de Chine au Niger, Chibou. La coopération entre les deux pays était au centre de cet entretien. À la
l'Assemblée nationale, le président de la institution, Amadou Salifou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Rwanda d'Arabie Saoudite, Turki bin Haji bin Abdelkader Al-Ali. La coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite, de manière générale et entre les parlements de ces deux pays, a été au centre de la rencontre. L'ambassadeur saoudien à sa sortie d'audience. À l'invitation de son Excellence le président du Parlement du Niger, je l'ai rencontré. Donc on a principalement débattu des relations entre nos deux pays et surtout des relations entre le Parlement du Niger et le Majlis Shura du Rwanda d'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, nos deux pays, le Niger et l'Arabie Saoudite, sont liés par des liens très forts. C'est pour cela qu'il est bon de temps à autre de se concerter pour débattre de ces relations. Le médiateur de la République, Chef Amadou, a présidé ce matin à Tawa la cérémonie d'installation de la délégation régionale de cette institution. Le point avec Samanatahi et Lawali Simi. Cette cérémonie tant attendue par la population de la capitale de l'ADER marque d'une pierre blanche l'installation officielle de la délégation régionale de la médiature à Tawa par le médiateur de la République. Ce qui dénote si besoin est les pas fermes et significatifs qu'accomplit le Niger dans la consolidation de cette institution. Médiature de la République, indicateur de l'affirmation de l'état de droit, d'une administration résolument tournée vers la quête de la bonne gouvernance et des services qui répondent aux aspirations profondes et légitimes des citoyens. Il faut aussi noter que l'installation de la représentation de cette institution doit permettre l'accessibilité, la disponibilité et la diligence dans le traitement des préoccupations des citoyens et usagers de l'administration. C'est bien là tout le sens et la portée de l'événement qui est venu aujourd'hui et qui s'inscrit dans la perspective de mettre le service de médiateur de la République autant que faire se peut à la portée immédiate des citoyens et des usagers. Ce faisant, je m'applique la règle que je souhaite pouvoir assumer les autorités administratives, à savoir être proche, à l'écoute et au service des citoyens. En effet, si le médiateur de la République est présent, aisément joignable à Niamey, c'est une belle chose. Si la médiature est présente et accessible dans les grandes villes de notre pays, c'est encore mieux. Mais si la médiature est présente dans tous les coins du Niger profond, dans chaque hameau, cela est évidemment l'idéal et la tendance vers l'excellence. Avec l'appui des autorités centrales, comme celle des autorités décentralisées et déconcentrées, j'entends poursuivre la marche de la représentation la plus proche et la plus rationnelle possible de l'institution du médiateur de la République. La mise en place de la délégation régionale de Tawa, la toute première de la série, marque l'inauguration de ce programme institutionnel que je sais soutenu par tous et par chacun. Je tiens pour cela à vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. Quelques instants après la présentation du délégué régional de Tawa à la personne de Alassane Agouzoum, le médiateur de la République, Chef Amadou, a rappelé à l'assistance les attributions de cette institution. Le médiateur de la République a enfin recommandé l'impartialité, l'équité, l'engagement et la rectitude dans l'accomplissement de cette mission à lui confier. Après la représentante du président du conseil de ville d'Ottawa, le gouverneur de la région d'Ottawa, Barmou Salifou, a situé toute l'importance que revêt cette institution républicaine et rappelé les qualités intrinsèques de l'homme chargé de la diriger. Si le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Isbou Mamadou,
a bien porté son choix sur le président Cheikh Ahmed, ancien premier ministre du Niger, ancien président de Sévère, ancien fonctionnaire, grand fonctionnaire international. Je pense, disais-je, que ce choix n'est pas fortuit. C'est parce que l'homme incarne toutes les qualités citées si haut. Le gouverneur de la région de Tawa, Barmou Salifou, a enfin requis le soutien ferme de ses administrés et de tous les services publics à cette institution afin qu'elle puisse mener à bien ses activités. Le Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin à la restitution de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2014. L'État a alloué 200 millions de francs CFA que le Conseil supérieur de la communication a réparti entre les 38 organes de presse jugés inéligibles sur les 42 dossiers reçus. Nous y reviendrons en partie magazine de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïdaji Alambay, a présidé ce matin à Dosso la cérémonie d'ouverture de l'atelier de lancement officiel des activités de la phase pilote du programme conjoint accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales au Niger. Le compte rendu est signé Rachida Nawada et Haris Garba. Le programme conjoint accélérer l'autonomisation économique des femmes dans le monde rural est un partenariat entre la FAO, ONU Femmes, le FIDA et le PAM. Il est mis en œuvre pour 5 ans dans 7 pays. Le but du programme est d'améliorer les conditions de vie et renforcer les droits des femmes en milieu rural dans le contexte de développement durable. Alimenté par un fonds fiduciaire multidonateur, le programme conjoint crée les conditions de transparence, de responsabilité et d'efficacité des agences. Les agences du système des Nations Unies estiment que l'accès plus équitable aux ressources et aux services, terre, eau, technologie, innovation, crédit, services bancaires et financiers, permettra de renforcer les droits des femmes, d'accroître la productivité agricole, de faire reculer la faim et d'améliorer la croissance économique. Nous avons conscience que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, la possibilité pour elles d'exercer pleinement tous leurs droits fondamentaux et l'élimination de la pauvreté sont des facteurs déterminants du développement économique et social. Procédant au lancement des activités, le système de financement du programme conjoint et le fonds multi-bailleur. Les ressources mobilisées à cette date sont les contributions reçues de la Suède et de la Norvège, respectivement de près de 1,7 million pour la période de 2014 à 2015, de 15 millions de dollars pour la période de 2014 à 2017, et le Niger intervient pour près de 1,3 million de dollars US au titre de la période 2014-2015. Ce programme conjoint sera conduit en 2 phases. Une phase pilote dans 2 communes de Dosso et Maradi et une phase de capitalisation de bonnes pratiques et de mise à l'échelle. Dans son mot introductif, le secrétaire général de la région de Dosso, Yahya Tankari, d'expliquer que les parcours exceptionnels des femmes dans la vie sociale suscitent beaucoup d'espoir pour l'avenir de notre cher pays. Les coordinatrices internationales et nationales du programme conjoint ont successivement présenté les caractéristiques globales de leur programme, suivi de la projection d'un film sur la mise en œuvre du programme conjoint exécuté dans la commune rurale de Folwell, région de Dosso, une des 4 communes de convergence.
Le haut-commissaire européen au développement a attendu demain dans notre pays dans le cadre d'une visite de travail. En prélude à cette visite, une dizaine de journalistes européens séjournent au Niger pour constater l'impact des interventions de la coopération européenne au Niger. À cette occasion, le ministre de la Justice a animé ce matin à la salle de réunion de la primature une conférence de presse pour évoquer les sujets relatifs à l'immigration, le respect des droits humains, la démocratie et la bonne gouvernance. Le résumé avec Askouji Pila et Mustafa Tina. Ce voyage de presse, organisé à l'initiative de la Direction générale chargée de la coopération internationale et du développement à la Commission européenne, a pour but de permettre aux journalistes européens de s'enquérir des politiques du gouvernement nigérien en matière de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, le ministre de la Justice a rappelé les résultats enregistrés dans tous ces domaines. Mourou Amadou a répondu point par point aux questions des journalistes. La question de l'immigration, par exemple, explique-t-il, est un phénomène qui trouve sa justification dans la crise économique et que ce phénomène a été géré avec responsabilité. On pense que les gens ne peuvent migrer qu'à cause des guerres ou des régimes tyranniques. Malheureusement, aujourd'hui, le taux le plus important de migrés se justifie par la pauvreté. Il faut le savoir. Les crises économiques que connaissent nos pays aujourd'hui, l'absence de perspectives pour les jeunes, perspectives d'emploi, perspectives de bien-être au Niger. Lorsqu'en 2013, nous avons connu 92 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, morts de soif et de faim dans le désert, pour lesquels nous avons observé un deuil national. Nous avons dit, pour un hypothétique bien-être d'ailleurs, nous devons prendre nos responsabilités, contrôler quel Nigérien sort du Niger et pour quelle raison. À travers des institutions que nous avons créées pour ça. Une commission nationale et une agence nationale de contrôle et de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Abordant le choix du Niger d'investir dans la sécurité, le ministre de la Justice a expliqué que non seulement c'est une nécessité, mais que les autres aspects liés à la modernisation d'un état de droit demeurent également une priorité pour les autorités nigériennes. Le Niger est un îlot de paix et de sécurité tout à fait relatif, c'est vrai, mais quand même un îlot de paix et de sécurité dans cette Afrique troublée. Et d'ailleurs, le budget 2016 le confirme. Nous mettrons encore et encore l'accent sur la sécurité. Mais ne vous méprenez pas. Nous insistons. Nous finançons de manière tout aussi intense les secteurs de l'état de droit. Quand nous étions arrivés au gouvernement, le budget par exemple du ministère de la Justice était à 6 milliards. Nous l'avons porté à 21 milliards. Tous ces résultats ne sauraient être atteints sans l'aide de la coopération européenne que le ministre de la Justice tient à saluer. Ceci me permet de saluer la contribution inestimable de l'Europe à cette œuvre-là, qui a investi en 4 ans plus de 29 millions d'euros pour la modernisation de la justice et la consolidation de l'état de droit, y compris les services de sécurité. Mais vraiment avec près de 115% pour les questions d'état de droit. Au cours de leur séjour, les journalistes européens se rendront sur le terrain à l'intérieur du pays pour visiter les projets de développement rural, de santé et de formation professionnelle financés par l'Union européenne.
Et puis, notez l'ouverture ce jour en année d'une rencontre entre l'Union européenne, la haute autorité, la consolidation de la paix et la région d'Agadez. Cette rencontre débattra du contexte sécuritaire, de la consolidation de la paix, de l'immigration et des défis de développement de la région d'Agadez. Le compte rendu avec Samsman Ibrahim et Mohamedou Adam. Cette rencontre tripartite Union européenne, haute autorité à la consolidation de la paix et la région d'Agadez se veut un cadre où les questions d'immigration, de consolidation de la paix, du contexte sécuritaire, bref des défis de développement seront passés au crible. Nous avons déjà l'habitude de nous occuper des communautés vulnérables, des communautés frontalières, des communautés qui sont dans les zones périphériques. C'est donc une approche que nous connaissons et que nous avions l'habitude de faire, et une approche que nous avons faite avec l'aide de l'Union européenne ces 4 dernières années, à travers l'instrument de stabilité. Normal donc que l'Union européenne prenne place à cette table et surtout que l'initiative vient d'elle, quand on sait que c'est elle encore qui finance pratiquement tous les projets afférents à la sécurité de la région. L'Union européenne défend donc une approche intégrée, avec l'aide humanitaire au premier plan, donc le représentant d'ECHO est là aussi, donc je pense que tous les participants, donc on a ici donc avec les États membres, avec ECHO, avec l'UCAP Sahel et avec les collègues du siège et surtout donc les représentants donc de l'AIR, je pense que ça sera une occasion, surtout pour nous, donc d'abord exprimer un petit peu donc notre volonté de coopérer avec le Niger, donc réitérer et renforcer cela, mais aussi d'être à l'écoute. On ne peut parler de la sécurité d'une région, voire d'un pays, à l'insu de ses fils, ce qui explique la présence effective des élus locaux de la région d'Agadez à la rencontre de Niamey. Nous demandons donc vraiment à la réunion de réfléchir, de voir comment les populations là vont s'impliquer dans le domaine de la lutte contre la migration. Deux missions se jouent dans notre pays dans ce cadre, celle conduite par Hans-Peter Schadek, directeur Afrique du CEAE, et celle de Carla Montesi, directrice d'EFCO. Leurs contributions sont largement attendues. Le ministre des enseignements supérieurs poursuit sa mission de travail à l'intérieur du pays pour s'enquérir des conditions de démarrage des cours au niveau des universités nouvellement créées. Après DIFA, il a effectué plusieurs visites ce matin dans la région d'Agadez. Le compte rendu avec Hachim Mohamed et Nassirou Nakakali. Arrivé dans l'après-midi d'hier de la capitale de l'Aïr, le ministre des enseignements supérieurs et des innovations a entamé ce matin son programme de visite par la Caisse nationale de sécurité qui abrite provisoirement le rectorat de l'université d'Agadez. D'amples explications lui ont été données par le recteur et ses collaborateurs sur les conditions de travail. Après le rectorat, la délégation du ministre de Assaman Abdou, accompagnée du secrétaire général de la région Adamo Haïdou et le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Agadez, Abdelrahman Moussa, s'est rendu à l'école des mines de l'Aïr, où des blocs de classes ont été affectés à l'université d'Agadez. Occasion pour le ministre des Enseignements supérieurs et des Innovations de constater de lui-même le démarrage effectif de cours depuis le 5 octobre 2015 au niveau de 3 facultés, à savoir la géologie, l'environnement et la physique-chimie. L'université d'Agadez a expliqué le ministre Assaman Abdou aux étudiants et aux corps enseignants mettant l'accent sur les énergies fossiles et renouvelables, au regard de l'importance de ces richesses dans la région d'Agadez. Assaman Abdou a saisi cette opportunité pour transmettre à ses étudiants les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du pays, et au premier rang desquelles leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et M. Birji Rafini, premier ministre chef du gouvernement, qui a-t-il précisé entend donner à l'enseignement supérieur toutes ces lettres de noblesse afin de booster le développement du Niger. Le moins qu'on puisse indiquer à ce stade de visite du ministre des Enseignements supérieurs et des Innovations, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cours. Les terrains où seront construits les bâtiments et autres infrastructures de l'université d'Agadez, située à 8 km au sud de la ville, sur la route Agadez-Tawa, a constitué la dernière étape de visite. Il s'agit de 7 hectares déjà délimités, choisis par les techniciens de l'urbanisme. L'espace sera aménagé dès que le financement sera bouclé, a laissé entendre le ministre des Enseignements supérieurs et des Innovations au terme de ces visites.
poursuivant sa mission de sensibilisation d'information des agents sur le processus de fusion de la Société nigérienne de télécommunications Sonitel et Sahelcom. Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique arrivé ce matin à Tilabéni. Il a effectué plusieurs visites suivies une réunion. Des précisions avec Amina Simana et Jupono. Accueilli à Bakfari par les autorités régionales et départementales de Tilabéri, la délégation ministérielle a visité les travaux de fosse de la fibre optique de la commune rurale de Kourté. Des travaux qui visent non seulement à améliorer la qualité de la communication, mais aussi de créer l'emploi. Au cours des échanges, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a apprécié la qualité de ces travaux qui ont démarré le 28 septembre dernier, et occasion a été saisie par les jeunes qui travaillent sur place pour exprimer leur profonde gratitude à l'État pour ces activités qui leur ont permis de se fixé à la maison. Arrivé à Tilabéri, le ministre Abdoumani a visité le Move Store, Sahelcom Business Center, le bureau Orange, Airtel, Niger Post et la Sonitel. À toutes les étapes, il a eu d'amples explications. Le déploiement des technologies GSM mobiles acquises dans le cadre du prêt d'une banque. Et enfin, le cinquième objectif, rendre éventuellement l'opérateur national des télécommunications attractif lorsque l'État du Niger décide de le mettre sur le marché de privatisation.